2026 pourrait bien être l'une des meilleures années pour les séries. Nous aurons le droit à tous les genres, ce qui est très excitant. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Plusieurs séries prometteuses sont déjà prévues pour l'année prochaine, et chacune d'elles pourrait devenir le nouveau phénomène mondial. Parmi elles, Neuromancien, adaptation d'un roman autrefois considéré comme inadaptable. Et en plus, sur Apple TV+, désormais qualifié de meilleure plateforme pour la science-fiction. Si de nombreuses séries cultes vont nous proposer une nouvelle saison et peuvent être rattrapées avant l'année prochaine, de nombreuses nouvelles séries passionnantes seront également lancées en 2026. Les suites de séries cultes seront au cœur des discussions, mais de nombreuses séries originales prometteuses arrivent également prochainement. De A Knight of the Seven Kingdoms à Spider Noir, 2026 sera une année marquante pour la télévision. A Knight of the Seven Kingdoms est la nouvelle série de HBO qui explore son univers fantastique de Westeros. Adaptée des romans de George W.R. Martin, elle se déroule environ 75 ans après House of the Dragon et une centaine d'années avant Game of Thrones, alors que les Targaryens règnent encore sur le trône de fer. L'histoire suit Sir Duncan le Grand, un chevalier errant bien intentionné mais un peu rustre. Il est accompagné de son écuyer, le prince Aegon Targaryen, surnommé œuf, un garçon perspicace et mystérieux. Contrairement aux précédentes séries HBO se déroulant à Westeros, le ton de l'œuvre originale est plus léger. La série a été renouvelée pour une deuxième saison avant même sa diffusion. Rendez-vous le 19 janvier. Après un succès retentissant, Legendary Television revient avec de nouvelles aventures palpitantes sur le petit écran. Monarch, l'héritage des monstres, reprend l'histoire là où le film Godzilla de 2014 s'était arrêté. Après que Kate et Kentaro, demi-frères et sœurs, se soient retrouvés pour découvrir le lien qui unit leur famille à la mystérieuse organisation Monarch, des indices les mènent jusqu'à l'Isho. Dans cette deuxième saison, le sort de Monarch et du monde est en jeu. La saga reprend alors que des secrets enfouis réunissent nos héros et nos ennemis sur l'île de Kong et qu'un nouveau village mystérieux voit émerger un titan mythique des profondeurs. Les répercussions du passé se font sentir dans le présent, brouillant les liens entre famille, amis et ennemis, tandis que la menace d'un événement titanesque plane à l'horizon. Lié au film à succès, le Monsterverse est un vaste univers narratif multiplateforme centré sur la lutte de l'humanité pour survivre dans un monde confronté à une nouvelle réalité catastrophique. Les monstres de nos mythes et légendes sont bien réels. La série reprend le 27 février, de nouveaux épisodes seront diffusés chaque vendredi. Les romans, les premières aventures de Sherlock Holmes d'Andrew Lane réinventent le légendaire détective de Sir Arthur Conan Doyle à l'adolescence, retraçant les années formatrices qui ont façonné son intellect, sa moralité et son détachement émotionnel. Les livres suivent un jeune Holmes brillant mais impulsif, résolvant des crimes bien avant Baker Street. Prime Video s'associe à Guy Ritchie pour nous offrir Young Sherlock. La série promet une approche stylée et dynamique des débuts du personnage, fidèle au style caractéristique de Ritchie, même si la première affiche n'est pas top. Le choix d'Hiro Fine Stephen pour incarner Sherlock est particulièrement enthousiasmant. Il suggère une version plus sensible et imprévisible du détective. Prévue pour le 4 mars 2026, la série devrait mêler un drame jeune et stylé à des mystères captivants et à un humour mordant, s'imposant comme le point de départ d'une franchise pour Prime Video. Les adaptations live-action d'animés ont mauvaise presse à cause d'échecs comme Cowboy Bebop. Pourtant, la première saison de One Piece est une bonne adaptation live-action d'animé, et la deuxième saison s'annonce tout aussi réussie. Cette deuxième saison développera considérablement l'univers de la série. Eiichiro Oda, le créateur, a également confirmé que nous visiterons Locktown, Rivers Mountain, Whiskey Peak, Little Garden et Drum Island. Il y a énormément d'histoires à raconter, mais ça ne paraît pas insurmontable. C'est une bonne chose qu'il laisse Alabasta de côté jusqu'à la saison 3, vu l'impact que cela a sur Luffy. De plus, ils introduiront des personnages très appréciés des fans, comme Vivi, Chopper et Smoker. Même Oda pense que la saison 2 de One Piece sera meilleure que la saison 1, ce qui est un gage de confiance énorme. Rendez-vous le 10 mars. Avis aux fans de la Servante écarlate, réjouissez-vous. La série Les Testaments, suite tant attendue du roman de Margaret Atwood, sera enfin disponible sur Hulu. L'histoire reprend environ 15 ans après les événements du premier livre. La série marque le retour de l'impressionnante tante Lydia. Cette fois-ci, elle est au cœur d'un récit initiatique centré sur une nouvelle génération de jeunes femmes confrontées à l'emprise du régime. Chase Infinity, révélée dans One Battle After Another, interprète Agnès, la version adulte de Hannah, la fille de June et Luke. La saison 2 de Daredevil Born Again met en scène la guerre totale entre Daredevil et son ennemi juré, Wilson Fisk.
Prévue pour mars, cette nouvelle saison reprend après que le maire Fisk a décrété la loi martiale à New York, lui conférant des pouvoirs démesurés et lui permettant d'abuser du système à des fins criminelles. Refusant de se laisser faire, Daredevil rassemble une résistance, parmi laquelle son ancien allié Jessica Jones. La première saison a marqué le grand retour de Daredevil, lui offrant enfin l'opportunité de briller dans l'univers cinématographique Marvel. Bien que perfectible, le retour de Daredevil s'améliore d'épisode en épisode, suscitant un enthousiasme particulier chez les fans pour cette seconde saison, qui accueillera des guest stars exceptionnels tels que Kristen Ritter et Matthew Lillard. Daredevil aura également son emblématique costume noir des comics, orné du sigle DD. Rendez-vous le 18 mars. Blade Runner 2099 poursuit la saga culte de science-fiction avec une nouvelle histoire se déroulant des décennies après Blade Runner 2049. Michelle Yeoh incarne Olwen, une réplicante confrontée à la fin de sa vie dans un Los Angeles futuriste, encore marqué par les humains artificiels, le pouvoir des entreprises et un profond malaise existentiel. Olwen fera équipe avec Cora, une humaine en fuite, interprétée par Hunter Schafer. Inspiré du roman de Philip K. Dick, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? La série conserve le ton caractéristique de la franchise, une esthétique visuelle somptueuse, une profondeur philosophique et une retenue émotionnelle remarquable. Attendez-vous à une exploration subtile de l'identité, de la mortalité et du sens de l'humanité dans un monde bâti sur l'imitation. Une saga de super-héros s'achèvera en 2026. Depuis 5 ans, The Boys figure parmi les séries de super-héros les mieux écrites et les plus captivantes. Adaptée de la bande dessinée éponyme de Garth Ennis et Derek Robertson, The Boys adopte une vision plus pessimiste du monde des super-héros, mettant en scène des individus au pouvoir surhumain qui les utilisent pour la gloire et l'enrichissement personnel. L'année prochaine, la 5e et ultime saison promet de conclure l'histoire de cette sombre réalité alternative. Cette saison finale mettra en scène une guerre sans merci entre le Protecteur et Billy Butcher, dont un seul sortira vainqueur. Après 4 saisons exceptionnelles qui ont toujours tenu leurs promesses et toujours plus ambitieuses, The Boys se doit de réussir cette ultime saison pour entrer dans la légende comme l'une des meilleures séries de super-héros de tous les temps. Rendez-vous le 8 avril. Le prochain projet d'animation Star Wars est un spin-off captivant intitulé Maul Shadowlord. Cette série à venir fait directement suite à la série culte Star Wars The Clone Wars et retrace le parcours de Dark Maul après la chute de la République. Elle lèvera le voile sur les zones d'ombre de l'histoire de Dark Maul dans l'univers Star Wars, révélant comment il se retrouve sur Malachor durant les événements de Star Wars Rebels. Dark Maul est sans conteste l'un des personnages les plus fascinants de l'univers Star Wars, volant systématiquement la vedette dans des séries comme The Clone Wars et Rebels. Désormais la franchise peut enfin se concentrer exclusivement sur lui, faisant de ce projet l'un des plus attendus de Lucasfilm. Les amateurs de science-fiction seront également ravis car Shadowlord explorera elle aussi l'immensité de la galaxie Star Wars, alors qu'elle sombre sous le joug tyrannique de l'Empire. Le Punisher aura enfin droit à son propre projet au sein du MCU, avec une présentation spéciale prévue sur Disney+ durant l'été 2026. John Bertal reprend le rôle de Frank Castle et signe également l'écriture pour la première fois depuis qu'il incarne le personnage en 2016. Peu d'informations filtrées concernant cette série, si ce n'est qu'elle pourrait servir de transition entre les événements de Daredevil Born Again saison 2 et de Spider-Man Brand New Day. L'idée d'une série centrée sur le Punisher devrait ravir les fans de super-héros. Classée TVMA, elle permettra à Frank Castle de briller dans toute sa brutalité et sa violence. La participation de Bernthal à l'écriture est également une excellente nouvelle, car personne ne comprend mieux le personnage du Punisher que celui qui l'interprète depuis une décennie. Ce projet marque également le retour du format spécial présentation de Marvel, malheureusement sous-exploité durant la saga du multivers. Crystal Lake est la nouvelle série d'horreur de Peacock, inspirée de la franchise Vendredi 13 et servant de préquel au film de 1980. Linda Cardellini y incarne Pamela Voorhees, tandis que Callum Vinson interprète le jeune Jason Voorhees. Plutôt que de miser uniquement sur le gore, Crystal Lake puise son inspiration dans les trailers paranoïaques des années 70, privilégiant l'angoisse, la psychologie et une tension qui monte progressivement. Avec Brad Caleb Kane, showrunner de Sa Bienvenue à Derry, les attentes sont élevées quant à la capacité de la série à mêler mythologie de la franchise et narration horrifique de haut niveau. L'une des meilleures séries d'horreur de ces dernières années revient en 2026 pour une 4e saison. Créée par John Griffin, From est une série de science-fiction horrifique qui plonge les spectateurs dans une ville cauchemardesque où quiconque y pénètre se retrouve piégé. Les habitants luttent pour survivre face à des créatures terrifiantes et tentent désespérément de trouver une issue. Boyd Stevens et la famille Matthews, nouveaux arrivants, se joignent à eux. Ils cherchent désespérément un moyen de fuir cette ville infernale. Très bien accueillie par la critique et le public, From fait son grand retour après 2 longues années d'attente.
2026 nous offrira une série télévisée d'horreur signée Mike Flanagan grâce à Carrie. Adaptée du roman éponyme de Stephen King paru en 1974, Carrie est présentée comme une réinterprétation de l'histoire de l'adolescente marginalisée Carrie White. Carrie est victime de harcèlement scolaire et sa vie à la maison n'est guère plus rose. Elle doit supporter sa mère, Margaret, une femme autoritaire, fanatique religieuse et abusive. Lors d'un moment de harcèlement qui dégénère, Carrie commence à développer des pouvoirs télékinésiques qu'elle utilise ensuite de manière terrifiante. Carrie sera une mini-série qui devrait donc adapter l'intégralité du roman en quelques épisodes seulement. Bien qu'aucune date de sortie officielle n'ait encore été annoncée, Carrie sera disponible sur Prime Video en 2026. L'adaptation en live-action d'Avatar, le dernier maître de l'air, ne remplacera jamais le dessin animé, mais cela ne l'empêche pas d'être apprécié pour ce qu'elle est, une réinterprétation de l'histoire. Contrairement au film catastrophique de M. Night Shyamalan, la série télévisée saisit mieux l'essence et a tout le potentiel d'améliorer ses défauts dès la saison 2. Avec la multitude de projets prévus pour 2026, la série en live-action devra se surpasser pour se démarquer. La série Netflix pourrait apporter une touche d'humour supplémentaire et approfondir les personnages de Katara, Azula et Aang. Au final, la saison 2 pourrait être décisive pour le succès de la série. Espérons que ce soit une réussite. La série Entretien avec un vampire de EMC est une série déjantée, queer et divertissante. Les créateurs ont réalisé un travail incroyable en adaptant le roman d'Anne Rice pour le petit écran. La saison 2 se termine sur un rebondissement choquant. Armand a manipulé les souvenirs de Louis pour faire passer Lestat pour le méchant. En réalité, Lestat et Louis entretenaient une relation toxique où ils se faisaient du mal mutuellement. Cette révélation fracassante rend la saison 3, rebaptisée Lestat le vampire, encore plus palpitante. Lestat reprendra le contrôle de son histoire dans cette nouvelle saison qui promet d'être tout aussi chaotique et divertissante. Il se lance dans une carrière de rockstar et part en tournée, ce qui sera au cœur de cette 3e saison. Espérons que cela le ramènera un jour vers Louis. Leur histoire d'amour est peut-être tragique, mais je continuerai à les soutenir. La préquelle de Game of Thrones fera son retour mi-2026, intensifiant la guerre civile Targaryen. La saison 2 prépare de nombreuses batailles potentielles, rendant la saison 3 encore plus palpitante. Les dragons sont toujours une source d'émerveillement et nous espérons assister à encore plus de combats titanesques. Les personnalités des personnages sont nombreuses et opposées, ce qui promet d'énormes conflits. Il est également fort probable que l'invincibilité des personnages soit mise à mal, entraînant des pertes importantes sur le champ de bataille. La saison 3 a aussi le potentiel de corriger les problèmes de personnages critiqués dans la saison 2. Ce serait particulièrement bénéfique pour certains. Si tout se passe bien, la saison 3 n'en sera que plus captivante. 15 ans après le premier et unique projet Green Lantern en prise de vue réelle, DC ose enfin retenter l'expérience avec la nouvelle série Lanterns, diffusée sur HBO Max. Après le rôle de Guy Gardner dans Superman, la série explorera plus en profondeur l'univers Green Lantern et introduira plusieurs personnages importants pour l'avenir de l'univers DC. Parmi eux, John Stewart, un jeune Green Lantern promis un bel avenir, et Hal Jordan, un héros chevronné qui aura beaucoup à apprendre à son jeune partenaire. Il est vraiment dommage que DC ait si longtemps boudé les Green Lantern, simplement à cause de l'échec d'un film il y a plus de 10 ans. L'univers DC de James Gunn a désormais l'opportunité de prouver que les Green Lantern peuvent être un groupe de héros captivants. De plus, Lanterns sera déterminant pour le succès ou l'avenir de l'univers DC, car la série établit un univers bien plus vaste que Superman ou Peacemaker. Spider-Noir marque les débuts de Nicolas Cage en live-action dans le rôle de Spider-Noir. Mais il ne s'agit pas du même personnage que dans les films Spider-Verse. L'histoire se déroule dans le New York des années 30 et Cage incarne un détective privé, contraint d'affronter son passé de seul super-héros de la ville. Toutefois, dans cette version, c'est Ben Reilly qui sera Spider-Noir. Brendan Gleeson a rejoint le casting de Spider-Noir dans un rôle de méchant encore tenu secret. Le tournage a eu lieu à Los Angeles avec une photographie en noir et blanc qui capture l'esthétique sombre et ténébreuse du film noir classique. Cette série de 8 épisodes promet une approche sombre, stylée et centrée sur les personnages de l'univers de Spider-Man noir, un projet qui tient particulièrement à cœur à Cage, qui a rarement travaillé pour la télévision. Stuart Fails to Save the Universe est une série dérivée à concept originel qui sera diffusée sur HBO Max, se déroulant après les événements de Big Bang Theory. Elle réunit les personnages préférés des fans, Stuart Bloom, Bert Kieber, Barry Kripke et Denise, mais emmène la franchise dans une direction inattendue, l'aventure de science-fiction. Stuart déclenche accidentellement un cataclysme multiversel et doit collaborer avec Denise, Bert et Kripke pour rétablir la réalité. Au fil de leur périple, ils croiseront des versions alternatives des personnages emblématiques de The Big Bang Theory. Ce spin-off est le premier diffusé sur HBO Max et non sur CBS. Il comportera moins d'épisodes, mais l'histoire sera beaucoup plus intéressante.
Vision Quest est le troisième volet de la trilogie informelle faisant suite à WandaVision et Agatha All Along. La série est réalisée par Terry Matalas, succédant à Jack Schaeffer. Paul Bettany reprend son rôle de Vision, qui lutte pour retrouver la mémoire et son humanité après les événements de WandaVision. James Spider fait également partie de la distribution de la série, reprenant son rôle de Ultron, apparaissant sous forme robotique et humaine. Matalas décrit la série comme ayant une ampleur cinématographique, chaque épisode s'apparentant à un film différent, à l'instar de WandaVision qui utilisait différentes époques de sitcoms comme procédé narratif. L'une des séries les plus attendues d'Apple TV+, en 2026, est Neuromancien, adapté du roman de science-fiction éponyme de William Gibson, paru en 1984. Neuromancien mêle les thèmes de la littérature dystopique, une esthétique cyberpunk et une vision contre-culturelle pour créer une histoire unique, encore jamais vue à l'écran. La série réunit un casting exceptionnel avec notamment Callum Turner, Mark Strong, Emma Laird et Peter Sarsgaard. Neuromancien est une série de science-fiction extrêmement risquée, de nombreux studios ayant tenté, sans succès, d'adapter le roman original au cinéma au cours des dernières décennies. Apple TV sera la première à mener à bien une adaptation qui, espérons-le, sera à la hauteur des attentes des fans. Si elle est réussie, la série pourrait bien devenir l'événement de science-fiction de la décennie. Dès sa première diffusion en 2025, The Pitt a connu un succès retentissant et s'impose déjà comme l'une des séries médicales les plus marquantes de tous les temps. L'histoire se déroule dans un hôpital de traumatologie à Pittsburgh, où la pression est à son comble et explore la vie personnelle et professionnelle des médecins, infirmières et autres membres du personnel œuvrant en première ligne des urgences. La série mise sur le réalisme, chaque épisode étant filmé quasiment en temps réel tandis que l'équipe gère des cas critiques tout en faisant face à des dilemmes éthiques, à l'épuisement professionnel et à une forte tension émotionnelle. Le retour de The Pitt en 2026 est particulièrement attendu car la série a redéfini les standards du genre. De plus, son retour un an après sa première diffusion laisse entrevoir aux téléspectateurs du monde entier que ce type de série est envisageable sur toutes les chaînes et plateformes de streaming. The Pitt a déjà prouvé qu'elle pouvait refléter fidèlement la réalité du système médical américain actuel et la saison à venir aura de nombreuses occasions de confirmer cette tendance. Il y aura évidemment beaucoup plus de séries que dans cette liste, et il y a aussi des séries que je n'ai pas mis dans la vidéo. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta série de l'année? Quelle est la série que tu attends avec impatience? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, et bonne fête de fin d'année. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.